suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, petites vacances pour le soleil aujourd'hui et demain. On a déjà un ciel bien chargé ce matin et un peu de pluie va suivre cet après-midi. De la neige sur les reliefs. Il faudra patienter jusqu'à dimanche pour le retour d'un ciel bleu mais dans une ambiance plus fraîche. C'était la météo sur Énergie avec le Taj, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. Encore 13 degrés prévus aujourd'hui, entre 5 et 10 au réveil sur le littoral. Mais dès qu'on entre dans les terres et les vallées, le département invite à la prudence avec un risque de verglas, notamment concerné la Roya, Bévéra, mais aussi plus loin Vésubie et Tinée. 15 jours de grasse matinée, ce n'est pas encore pour les Azuréens, mais la zone C, lors des vacances, a sonné pour les Parisiens, Toulousains et autres Montpelliérains. Encore une semaine à tenir pour l'Académie de Nice et Monaco. Sur la route, Bison Futé hisse le drapeau vert au niveau national, orange en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ne sont pas en vacances, mais ils ne vont pas retourner en cours tout de suite. Une nouvelle classe de l'institution François d'Assise Nicolas Barré a été fermée hier en Principauté. 4 élèves d'une classe de 3e ont été testés positifs à la Covid-19. C'est la deuxième classe fermée dans cet établissement depuis le début de la semaine. Tous les concernés vont suivre les cours à distance. Une bonne action aujourd'hui en Principauté. Les Anges Gardiens de Monaco organisent une vente de chapeaux au Panama dès ce matin à 10h30 à Fontvieille, côté Décathlon. Jusqu'à 13h, vous pourrez croiser le basketteur Wilfried Yéguété, très impliqué dans cet assaut qui vient en aide aux personnes en difficulté financière de la région. Vous avez plus d'infos sur le Facebook Ange Gardien Monaco. L'actu, c'est aussi la mobilisation d'étudiantes de Sciences Po à Menton pour l'environnement. Il y a quelques jours, armés de paddle et pagaie, ils ont participé à une journée de nettoyage en mer. Leur triste collecte contenait des pneus, chaussures ou encore des masques chirurgicaux. Le genre de titre d'article qui fait plaisir. Personne n'égale l'AS Monaco en 2021 et c'est sur le site de la Ligue 1 qu'on peut le lire. Nos rouges et blancs sont en ce début d'année les meilleurs devant l'OLOSC et le PSG avec 7 victoires en 7 matchs en championnat, mais aussi la meilleure attaque, un parcours parfait et 21 points de prix. Rendez-vous dimanche à 13h pour suivre les joueurs de Niko Kovac au Louis II face à Lorient, invaincus ces dernières semaines. Puis toujours en foot, les derniers résultats des 32e de finale de la Coupe de la Ligue hier avec les qualifications de Sochaux et Angers pour le prochain tour. Puis à l'Open d'Australie, on jouera finalement à huis clos pendant au moins 5 jours. Un nouveau confinement a été décrété ce matin à Melbourne à cause d'un cluster dans un hôtel. Sur les cours, 2 Français engagés ce vendredi. Adrien Manarino contre l'Allemand Zverev et Fiona Ferro face à la Polonaise Swiatek. Et en basket, la Roca Team joue ce soir la 11e journée élite. À 20h, l'AS Monaco sera sur le parquet d'Orléans. Les Rouges et Blancs sont actuellement en tête du championnat, suivis de Dijon et Bourg-en-Bresse. Ils sont une dizaine à courir derrière une écharpe, pas celle qui tient chaud l'hiver, mais celle de Mister France Côte d'Azur. Les prétendants sont le plus souvent niçois, mais il y en a tout de même 3 de chez nous, Mathieu et François de Roquebrune Cap-Martin, et aussi Dimitri, un étudiant mentonné de 19 ans. En fait, je suis super content parce qu'en fait, je réalise toujours pas que je vais participer. Je réaliserai vraiment quand j'y serai, quoi. Et je suis excité, genre vraiment, et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être à samedi, quoi. J'aimerais bien gagner pour faire passer des messages pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en eux, des messages d'acceptation, de tolérance, que lorsque l'on croit en la beauté de ses rêves, tout est réalisable, il faut jamais rien lâcher. Si je suis élu Mister Côte d'Azur, je monterai pour être Mister France. Et après, si je gagne pas ce concours, je me dis que c'est pas grave, j'ai participé et je m'inscrirai à plein d'autres concours. Je veux vraiment aller jusqu'au bout de mes rêves. Et c'est tout le malheur qu'on lui souhaite. Dimitri porte le numéro 13. Vous pouvez voter pour lui jusqu'à ce soir minuit. Ça se passe sur le compte Insta Mister France Côte d'Azur. L'élection a lieu demain après-midi à Nice. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu.